Allez, on enchaîne ce matin. Là, j'ai eu une petite idée encore. Là, je me suis dit, vu que je suis en train de démonter mon moteur et que j'ai un petit peu l'expérience, je vais vous partager un petit peu tout le matériel nécessaire que je vais utiliser. Je pense actuellement, puisque j'ai tout ramené, en fait, il ne me faut pas grand-chose, mais je vais vous partager un petit peu si vous voulez réaliser ce type d'opération, c'est-à-dire faire un changement de moteur. Je vais filmer au fur et à mesure. Alors, pas le démontage, parce que franchement, c'est très simple et il suffit juste un petit peu de logique, mais c'est sûr, si vous n'êtes pas mécano, bah voilà, à un moment il faut réfléchir et prendre son temps. Mais au moins vous montrer les outils que j'ai utilisés au fur et à mesure pour démonter ce véhicule. Donc là j'ai tombé une grosse partie déjà. J'ai fait les vidanges, j'ai démonté les roues ici là. Et bon, le truc que vous ne pourrez pas faire, vous, enfin, à moins que le châssis soit mort, c'est couper cette barre là, la traversante, comme ça vous permettra de sortir plus facilement le moteur. Parce que sinon il faut vraiment monter assez haut, tout dépend de la hauteur de votre véhicule, mais soit le rabaisser sur les cales pour qu'il descende, parce que bon, on va le monter pour pouvoir travailler correctement, mais ensuite descendre le véhicule pour qu'avec la chèvre, vous n'ayez plus qu'à le lever légèrement, parce que moi la dernière fois j'ai dû le lever hyper haut et c'était un petit peu compliqué. Donc au niveau du matériel, la première chose à faire, déjà, avant tout, c'est le véhicule à terre, c'est de dévisser ces deux vis là. Voilà. Ça, c'est du, je sais plus combien, il faut une grosse caisse. Elle est là, la caisse. Je crois que je l'ai toujours, elle est là. Je vais dire la douille que c'est. Mais bon, de toute façon, c'est des caisses de camionneurs, il vous en faudra une. Hein. Je crois que c'est celle-là, là. C'est du 38. Voilà. Voilà, 38. C'est celle-là, avec une barre et une super barre rallonge, ici, et le véhicule à terre. Parce que dès que vous allez lever et démonter les roues, même en freinant, c'est quasiment impossible de le dévisser. C'est vraiment, il faut envoyer la sauce. Quoi. Une fois que vous avez dévissé ça, vous commencez un petit peu à dévisser les écrous de vos roues, bien sûr, légèrement, et ensuite vous le posez, vous le mettez sur cale. Comme ça, toute cette partie-là, elle est déjà libre. Et ça vous permettra par la suite de mieux travailler. Donc on fait ça des deux côtés, et ensuite on rehausse le véhicule au maximum. Donc au niveau outillage, qu'est-ce que j'ai? J'ai une caisse comme ceci de chez Brico Dépôt, la Powerfix, ça fait très bien le taf. Il faudra une clé de 24, 22, 21. Ça aussi c'est pratique, la clé de 24 courte, vous allez voir plus tard si j'ai le temps de vous faire la vidéo. Ça c'est ma clé magique. Alors ça je l'utilise très régulièrement. C'est Parkside qui fait ça, mais il doit y avoir d'autres fabricants. Ça permet vraiment de tout faire. On peut faire plein de choses avec. Et celle-là, alors celle-là, ça c'est ma clé fétiche. Ça, je l'ai toujours avec moi, que même quand je pars en vacances ou quoi que ce soit, elle est toujours dans ma petite caisse à outils. Quoi. Ensuite, une petite clé à choc Parkside qui vaut, je sais pas, 70 balles, avec deux batteries performance, un set de clés à cliquer. Ça aussi, c'est hyper pratique. Je les ai toutes en double. Hein. Voilà, tu essayes de doubler parce que des fois, il faut d'un côté et de l'autre. Des fois, on n'a pas le choix, donc tout doublé. Une petite caisse aussi Brico Dépôt avec ces petits outillages là, comme ceci. Ça c'est ultra pratique pour emmener en voyage et pour faire les petites bricoles parce qu'il y a tous les sets d'embout. Pince multiple, gros tournevis, ça il en faut. Ensuite ici qu'est-ce que j'ai? J'ai encore une caisse Parkside, mais celle-là elle est plus dédiée avec ces petits embouts là un petit peu étoiles, voilà comme on dit, qui sont spécifiques à certaines marques. Mais bon, c'est surtout pour ces rallonges là des fois, et puis surtout ces vis à bon. Là, on les a pas sur le C25, hein, tout ça. Mais ça, quand c'est du Volkswagen, on en a besoin. J'ai un Matrix pour vérifier mes tensions au cas où. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Voilà, bah, j'ai pris des caisses. Hein. Voilà, il faut des caisses et des trucs de rangement. Au niveau du véhicule, alors ça, c'est la grande barre. Il me faudra des sangles, mais ça, c'est une grande barre vraiment hyper épaisse. Ça, c'est pour lever le moteur. Je vais vous montrer les points d'attache. Un petit chalumeau, parce que ça des fois on a des vis qui sont récalcitrantes et on n'y arrive pas. Une disqueuse avec un disque en bon état si possible, celui-là il est flingué. Ça aussi c'est bien pratique, c'est la petite disqueuse de chez Parkside. Ça c'est vraiment bien pour faire des petites découpes. Des batteries, un cric hydraulique 3 tonnes, je crois que je l'ai payé à 60 euros. Parce que celui-là là qu'on nous propose, le 2 tonnes, il fait rien du tout quoi. Enfin, il fait quoi, mais bon pour lever le véhicule des fois c'est un peu limite. Ça c'est un combien? Ah oui, c'est un 12 tonnes.
12 tonnes. Avec ça, là, j'ai levé mon véhicule. Franchement, j'ai eu aucun souci. Il faudra aussi des bidons pour faire les vidanges. Parce que généralement, quand on tombe un moteur, il faut tout vidanger. Il faut tout nettoyer. Et je pense que c'est tout hein, ce que j'ai. Un cutter, des clés. C'est surtout les rallonges. Hein. Pour ces parties-là, des fois, quand c'est un petit peu difficile à dévisser, c'est bien d'avoir des rallonges. Une bouteille d'eau, ça c'est important, avec du Ricard. Parce que des fois, il fait très chaud. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas de glaçons. Et bien sûr, un palan. Ça, je m'en suis fait prêter un. Hein, mais voilà, le palan, c'est la base, c'est l'essentiel. Si vous voulez tomber un moteur sans palan, ça va être compliqué. Voilà, à moins de faire comme ça, de couper la barre transversale, de sortir les sustantes de carrossage qui sont à l'avant, là, des deux côtés, et de tomber le moteur par le bas, quoi. Voilà. Mais c'est vraiment très très simple, là. Il suffit juste d'être méthodique, et c'est une opération qui se réalise très facilement. Voilà, pour le matos.